L'île de Gorée, une des destinations privilégiées de nombreux visiteurs. Mais jusqu'à quand l'humanité pourra-t-elle encore profiter de cet endroit historique? Son existence est grandement menacée par des phénomènes extrêmes. La vulnérabilité de l'île de Gorée se trouve surtout par rapport à la topographie. L'île de Gorée est une île très basse. Donc cet état de fait qu'à chaque fois qu'on a des phénomènes météo-marins exceptionnels, l'île est submergée. Cette vulnérabilité va s'accroître, d'autant plus que nous avons une élévation du niveau de la mer qui est d'ordre de 2,33 mm par an. Des sites tels que l'école Mariama, la grande mosquée de Gorée sont menacés par les régions côtières. Pour sauver l'île, l'État, à travers le projet Waka, a engagé des études pour des travaux d'envergure. Donc ces travaux de protection concernent toute la partie basse de l'île. Donc sur un linéaire de 1,3 km qu'on va protéger avec une digue ceinture qui va permettre de casser la houle, de ce fait que quand l'eau va arriver au niveau du continent, l'énergie de la houle va être dissipée. Tout le long des 718 km de côte que compte le Sénégal, le phénomène est inquiétant. Nous sommes à Yarar. Nous sommes dans une zone où on avait au moins 300 à 400 mètres de plage. En un temps de moins de 10 ans, on a vu qu'on n'a plus de plage. Et que la mer s'est rapprochée fortement des maisons, allant même parfois. L'année dernière, en 2024, ils ont eu ce qu'on appelle une entrée de l'eau de mer jusqu'à un certain niveau de la route. Récemment, on a vu ça à Bargny. À Stali, l'État du Sénégal a mis 23 milliards pour protéger l'industrie hôtelière de Saly. C'est des emplois, c'est des revenus économiques pour l'État du Sénégal. Pour prendre en charge l'ensemble des problèmes, l'Afrique ne cesse d'exiger de la communauté internationale des reversements conséquents de fonds climat pour une réparation climatique à la hauteur du préjudice environnemental subi. Nous avons compilé l'ensemble des contributions déterminées des pays en développement qui fait que nous avions besoin de 1300 milliards de dollars par an pour faire face au réchauffement climatique. À la COP29 de Bakou, l'Afrique et les pays les moins avancés ont pu obtenir des pays riches une augmentation du fonds vert, initialement plafonné à 100 milliards de dollars par an. À l'issue de l'accord de Paris, cette enveloppe est passée à 300 milliards, mais cette somme demeure infime comparée aux dommages